Dieu est présent en chacun d'entre nous. Il aime les orphelins. Il a protégé les orphelins. Il a appelé les hommes à secourir les orphelins. Alors dites à Dieu que nous sommes des orphelins et que c'est lui notre protecteur. Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est par manque d'être ensemble que j'ai décidé, avec la permission de Dieu, de vous faire cette vidéoconférence pour tous les frères et sœurs qui sont avec nous. Et en même temps, je filme pour nos frères d'internautes et nos sœurs, pour partager avec eux ces quelques moments que nous avons après cette nuit bénie pour chacun d'entre nous. Elle fut plein de gratitude, de paix, d'amour étendu à l'ensemble de nos frères et sœurs qui nous suivent, et à ceux mêmes qui nous suivent que périodiquement. Je veux dire par là nos frères et sœurs d'internautes. Elle a été intense cette nuit. On l'a vécue d'une manière... on sentait une certaine quiétude, une certaine sakina qui descendait dans toute la famille. Et c'était un lien fort que nous avons vécu. Tout d'abord, mes remerciements et la gloire qui lui revient à Dieu de nous avoir permis d'être ensemble. Gloire à toi, souverain de l'univers, qui a préféré cette nuit et ce mois pour manifester ses décrets et faire descendre ses anges et l'esprit. Je le répète, vous le savez, mais peut-être pour nos internautes, ils ne le savent pas et ils s'interrogent. Et notre devoir d'amoureux à ceux qui le sont et qui aspirent encore plus de proximité et de connaissance. Le mois béni du mois de Ramadan se situe le 9e du mois. Et la symbolique du 9e du mois correspond, comme vous le savez tous, qu'une femme qui est enceinte et qui porte son bébé à terme durant le 9e mois. Et bien entendu, comme vous le savez aussi, Laylat al-Qadr est une interrogation pour tous les musulmans. Tout le monde sait qu'elle se situe dans les chiffres impairs dans la dernière dizaine. Et tout le monde pense qu'elle peut être le 21, le 23, le 25 ou le 27. Ou le 29. Et de ce fait, les musulmans, selon leur réflexion, selon leur compréhension, selon leur état et les métaphores et les signes de la révélation, ils perçoivent. Mais pour nous, qui appartenons à l'école des Ahl al-Bayt, cette nuit se situe à la 23e nuit. Et quel argument qu'on peut avoir comme interprétation? Pourquoi le 23? Pourquoi pas le 25? Pourquoi pas
le 21, et etc., et le 27? Eh bien parce que d'abord, c'est le prophète et la maison de la prophétie qui nous l'enseignent. Ensuite, il suffit de méditer un petit peu et de comprendre si le mois béni, c'est le 9e mois qui correspond à une nouvelle naissance qu'on peut avoir durant ce mois béni. Laylat al-Qadr, pour nous, la dernière communauté de l'islam révélée à son messager, ne peut être que la 23e nuit. Et quel est l'argument qui peut être apaisant, même s'il faut faire la 27e si vous le voulez, ou la 23e, ou la 22e, ou la 21e, vous pouvez comprendre par ce que nous allons vous le dire, c'est que la 23e nuit correspond à ce que nous attendons s'il y a une naissance, dans les naissances et dans la tradition islamique. Quand il y a une naissance, c'est le 7e jour que nous devons donner le nom. C'est-à-dire al-fitra. Le nom revient à la fitra et c'est Eid al-Fitr. Eid al-Fitr, 7 jours après, on comprend pourquoi qu'il y a l'enseignement des Ahl al-Bayt qu'il précise que c'est la 23. Donc, mais bien entendu, elle englobe tous les temps. C'est une nuit qui vaut ce qu'elle vaut, plus de 1000 mois, et ça laisse un étendu et un champ de temps mesurable, des jours, des années, etc. Pour vous dire tout simplement que la 23, elle est pour nous impérative, mais la 27, si vous la faites la 27, la 23 inclut dans le temps subtil de la science et de la connaissance, la 27e est inclue ainsi que la 21e et la 23e et la 29e. Je voulais vous faire ce récapitule pour vous dire que nous avons vécu durant cette nuit, nous et ceux qui nous entourent, notre environnement, comment que le ciel était intense, comment, je vais le dire, mais ça va prêter à sourire, comment avant le Fajr, dans les jardins et dans les prairies, le chant des oiseaux était différent. En somme, je suis uniquement en train de vous dire qu'on a passé une de ces nuits les plus excellentes de notre vie et espérons pouvoir encore se multiplier des instants pareils que Dieu aime, que ses anges, que ses prophètes, que l'Esprit, tous les prophètes. C'est des instants particuliers où on sent une main tendue du ciel, un regard, une invitation. Et ça nous fait vivifier le cœur qui attend qu'un geste d'un amoureux de ce qu'il aime. Ceci dit, il faut terminer le mois. Et bien entendu, si nous avons vécu cette nuit de cette manière-là, c'est à travers cette réflexion et de cette manière-là que nous pouvons penser aujourd'hui. Nous sommes le 26e jour de jeûne et que la nuit qui va venir, elle est la 27e nuit. Pour vous situer un peu le moment où je suis en train de parler avec vous, je veux dire avec, si on doit mettre cette vidéo sur YouTube. Pour vous dire que, imaginez, sans pour cela aller trop loin, dans quel état la nuit bénie, qui est paix jusqu'à l'aurore, cette nuit de paix que nous avons ressentie,
Imaginez-vous ce qu'ont pu être et dans quel état ils ont pu être les prophètes. Et nous accompagnons ces jours après notre nuit bénie à une pensée particulière à notre père Adam, à tous nos prophètes, à tous les hommes que Dieu les a élevés, Stafahum, Adam, Nuh, Ibrahim, Israël, Imran, et notre bien-aimé est la famille de la prophétie, ou l'asbat. Dans quel état, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer dans quel état on peut être lorsque nous sommes les hommes de Dieu, comme l'ont été les prophètes, et les awliya et les asbat, après cette nuit. Cette nuit, elle se révèle à eux. Cette nuit, elle les destine pour un futur service, islah, l'ikhlas, ad-da'wa, ad-tablir, qu'elle les propulse à la vision d'une mission. C'est cette vision d'une mission que nous devons ressentir entre nous. La nuit bénie, le décret sur toute chose, nos prières, de pouvoir le servir, doit être dans notre âme, comme l'a été dans l'âme de tous les prophètes, et contempler le reste des jours de ce mois béni à la pensée fructueuse que nous devons avoir pour le combat qui nous anime. Notre combat est noble, et notre combat, c'est de ramener, avec l'aide de Dieu, la science à sa mesure, de pouvoir nous élever. Et quand je dis la science à sa mesure, je pense particulièrement à ce que les messagers ont reçu comme mission de pouvoir aller vers leur peuple, de pouvoir aller vers ceux qu'ils ont été missionnés pour eux, Pharaon, pour Moïse, et de leur proclamer l'unicité de Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et qu'il les appelle à la reconnaissance et à l'intime conviction de ce tawhid. Donc, tout de suite, l'éveil qui se fait à travers cette nuit bénie pour les fidèles serviteurs et les fidèles servantes, les croyants et les croyantes, c'est de ressentir qu'on a un destin et que Dieu nous destine de cette nuit du destin, un destin à pouvoir accomplir. Et ce destin, pour pouvoir accomplir, le premier est le tawhid, la reconnaissance de l'unicité de Dieu, et de faire de nous ceux qui témoignent dans le sens où c'est Dieu qui témoigne de ce qu'il témoigne. Et nous ne sommes que les vecteurs, avec cette soumission que nous avons d'être de ce que nous sommes, et de partir vers cette destinée de partager. Je veux dire par là que nous devons comprendre que c'est le choix de Dieu qui va nous vivifier et qui va nous permettre la parole. Mais cette parole, lorsque nous la prenons et nous la partageons, nous comprenons, c'est une parole qui vient de lui et que nous sommes que le joyau, si je puisse m'exprimer ainsi, que ce diamant qui reçoit cette lumière, mais pas pour lui, mais qui la reflète. Le tawhid, le vrai, c'est celui du diamant. Le diamant, lorsqu'il est touché par une lumière, il ne la garde pas. Elle se reflète. Et c'est ça ce que nous devons être.
les diamants du message et du messager de l'islam. Que la lumière nous transcende et c'est par elle que nous marchons à travers elle. Et non plus dans un tawhid que c'est moi qui va faire. Mais il n'y a que lui d'être, cette lumière que nous allons refléter et que nous nous sommes donnés comme mission de pouvoir prendre cet étendard de diamant de lumière qui est le message des prophètes. Imaginez-vous un cœur transpercé par cette révélation d'un seul coup et de recevoir ce diamant de lumière que Dieu fait de ce cœur et que ce cœur, quand il voit, comme dit le verset, il n'a pas démenti ce qu'il voit et ce qu'il reçoit. Donc c'est cette lumière que nous devons porter à travers le message que nous avons. Une lumière de fraternité et d'amour, une lumière de justice et d'appeler tous les hommes libres à défendre ces Palestiniens qui reçoivent tous les malheurs de ce sionisme, de cet impérialisme et de ce colonialisme. Il leur prend leurs terres pour dire que c'est des terres qui ont appartenu, je ne sais même pas si il date pas ça quand Rome occupait la Palestine, et pour les confisquer à des pauvres malheureux Palestiniens et à ce qu'ils encore déshonorent l'honneur de ces pauvres Palestiniens. Donc mes prières et mes vœux vont pour ce combat juste de justice et qu'il faut mener, continuer à mener jusqu'à la libération du territoire palestinien occupé, usurpé, violé, meurtri. Ce gouvernement sioniste, raciste, criminel, terroriste, à quand les nations doivent attendre pour se libérer de cette malédiction qu'ils ont emportée en terre de Palestine. Ils sont responsables devant toute cette désolation. Et Dieu merci, il y a l'imam Khomeini qui a soulevé et laissé cet héritage du vendredi du mois béni pour Al-Quds et pour marcher et proclamer la justice et la liberté du peuple de la Palestine. Et que notre guide bien-aimé, Khamenei, que Dieu le protège, wa qaddas Allah sirru, continue avec cet élan et cet étendard. Merci à vous d'être toujours présents avec les déshérités. Le peuple iranien doit patienter. Même c'est vrai qu'il a des revendications et qu'il a besoin un peu de respirer, qui aurait pu tenir des années et des années avec ce boycott et toute cette énergie maléfique, orgueilleuse de cet Occident, qui aurait pu tenir si ce n'est qu'un peuple valeureux comme le peuple iranien. Et s'ils ont des revendications et qu'ils veulent un peu vivre, nous les comprenons. Mais nous devons aussi leur dire en tant que frères que l'Iran, lorsqu'elle a fait avec l'imam rahmatallah alayhi wa qaddasallah sirru, l'imam Khomeini, il a fait une révolution et il a porté l'islam. Et il s'est occupé jusqu'à aujourd'hui, avec le guide, des peuples des déshérités. Bien entendu, s'ils étaient une autre nation, comme les pseudos que je ne voudrais même pas nommer aujourd'hui, qui se proclament république de l'islam, etc., et puis qu'ils ne s'occupent que d'eux-mêmes. Cette république islamique d'Iran, elle ne s'est pas occupée des Iraniens, elle s'est occupée de tous les déshérités sur cette terre. Et que
Dieu l'a assisté et lui a donné de victoire en victoire. Je vous le dis, je ne suis qu'un de vos frères. Soyez patients. Soyez patients. Bientôt la victoire que vous aurez aimé voir fleurir, construire, avoir ce que vous méritez d'avoir, vous l'aurez. Soyez patients encore un tout petit peu et vous l'aurez. Et bien entendu, mes pensées particulières à l'Algérie et à cette révolution qui a porté tous ses fruits et qu'aujourd'hui le peuple a besoin qu'on s'occupe de lui à juste titre et que je leur dis surtout marchez la main dans la main, même si cela vous déplaise dans certaines personnalités, vous devez protéger ce pays. Ne pas écouter l'Occident arrogant ni les colonialistes. Écoutez uniquement l'air de la liberté et de l'amour et de la fraternité entre vous et construisez ce pays. Ce pays a été un phare de la Révolution et il doit l'être encore dans le futur, un phare de la Révolution. Je vois, mes frères, le drapeau algérien comme les drapeaux maghrébins flotter sur Al-Quds. Je vois le drapeau de l'Iran et des Palestiniens. Je vois le drapeau des Libanais et des Syriens. Je vois les drapeaux du Yémen sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Je vois les drapeaux des hommes libres pour proclamer cette vérité, cette justice et cette liberté. Ces 10 jours qui nous restent à vivre, ou ces quelques jours qui nous restent à vivre, nous devons penser aux missions des prophètes. Et si nous devons recevoir aujourd'hui quelque chose pour pouvoir aller l'apporter aux autres, proclamant la justice pour tous, la justice là où nous vivons, citoyenne, la justice où tout le monde a ce qu'il doit avoir par le désir de pouvoir recevoir les peu qui peuvent recevoir, mais de grâce. Le monde a besoin d'être protégé. Les hommes ont besoin d'être réconfortés. Les hommes ont besoin de justice. Ils ont besoin d'affection. Ils ont besoin qu'on les accompagne. Et voilà ce que nous pouvons prétendre après cette nuit bénie, de pouvoir porter ce message et de le partager. Alors imaginez-vous ces prophètes bénis. Imaginez-vous ces jours qu'il leur reste pour clôturer ce mois béni qui est le meilleur, avec la mission qu'ils reçoivent, avec la vision qu'ils ont pour leur vision, pour leur nation, pour la géopolitique, pour l'économie, pour le partage des biens, pour tout ce qui donnera un certain confort, une éducation, une protection dans la médecine et tout ce que peut apporter un réconfort pour l'homme. Alors aujourd'hui, nous, notre révolution, elle est redonnée une conscience et surtout après la nuit bénie et après ce que les prophètes ont vécu. C'est cette conscience qu'il y a trop d'injustice. Avant, les prophètes s'occupaient d'une qaria, d'une région, d'un continent, d'un peuple. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, notre mission est beaucoup plus grande parce que nous sommes dans les temps eschatologiques et la terre tout entière reçoit ce que nous transmettons et ce que nous communiquons. Ils veulent nous empêcher de transmettre la parole de l'évidence et de la conscience, la parole de la justice, la parole que tous les hommes sont égaux, qu'il n'y a aucune supériorité entre les hommes. Nous sommes tous des créatures de Dieu et nous devons regarder les autres comme des créatures de Dieu. Et les besoins que nous avons, nous devons penser aux autres
pour leurs besoins. Donc la planète, elle est entre notre main. Elle est petite et notre mission est grande. Je veux dire par là, j'appelle Dieu de nous assister. J'appelle le Messie de venir nous réconforter. J'appelle le Mahdi pour qu'il soit à nos côtés. J'appelle tous les hommes libres de prendre cette mission en main, de partager ce message, de diffuser partout avec tous les moyens. C'est notre combat. Il faut aider notre prochain. Et surtout mes frères. Et là, je m'adresse aux Français, mes frères de France. Vous voyez que les temps sont délicats. Le combat contre l'islam se fait jour. Les ennemis de l'islam sont dans des desseins, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ils veulent exterminer, déraciner ce en quoi nous croyons. Nous croyons en l'islam de paix, d'amour et de fraternité. Ils disent, avec ces généraux qui ont signé ce document, que c'est l'islam qui est le danger et qu'il faut neutraliser. C'est l'islam qui va bouleverser cette France et qui va la transformer en autre chose de tout ce qu'ils ont connu. Ils font peur aux citoyens, ils divisent les citoyens, ils cherchent à nuire au respect des religions et de ce qu'il découle de la charte et des droits de l'homme et de la liberté religieuse. Ils veulent faire de l'islam le premier ennemi de cette République de France et de l'Europe. Ils poussent les gens à nous haïr, à nous combattre, et ils préparent le terrain à ce que nous liquident et qu'on devient des peuples errants, comme l'ont été le peuple des enfants d'Israël. Ils veulent nous faire du mal. Conscients, vous devez l'avoir cette conscience. Nous avons des ennemis terribles. Ils sont parmi eux dans le gouvernement, et parmi eux dans des partis politiques, et maintenant parmi eux dans l'armée, alors que l'armée n'a pas à dire et à dicter, à avoir des idées pareilles pour diviser la nation. S'ils veulent faire quelque chose pour la nation, eh bien, qu'ils soutiennent les Gilets jaunes, les revendications des Gilets jaunes, qu'ils soutiennent ces mouvements sociaux qui appellent à plus de justice sociale. Et hélas, nous serons tous ensemble pour les soutenir. Mais stigmatiser, diviser la nation, un message de l'islam, mais vous ne vous attendez pas à quel déluge de malheur vous vous apprêtez à vivre. Parce que l'islam appartient à Dieu. Dieu défendra son islam. Comme Dieu défendra le christianisme et le judaïsme. Dieu défendra sa spiritualité. Et Dieu, sa main est, comme vous ne pouvez même pas vous en douter, puisque vous n'avez pas la foi. Alors, à bon entendeur, cette main s'abattra sur vous si vous continuez à persister à faire des musulmans et de l'islam la chasse permise à tous ces malfaisants. Je voulais vous dire, mes frères et sœurs, et je reviens à ma famille, pour vous dire que nous sommes dans des moments critiques de la mission dont nous pouvons prétendre à apporter de la clarté, d'élever la pensée, de partager, de dire que nous sommes tous égaux et que nous avons besoin de paix, tous. Nous avons besoin d'éducation pour nos enfants, tous. Nous avons besoin de médecine, tous. Nous avons besoin d'un travail, tous. Nous avons besoin de vivre en harmonie, ensemble, et non pas nous stigmatiser et faire ce que font les ennemis de l'homme. Donc, préparez-vous, ma famille, à ce que notre mission
va connaître des jours nouveaux que nous ne pouvons soupçonner. Mais courage et fermeté, Dieu raffermira nos pas et nous donnera la victoire, parce que la victoire, elle appartient comme promesse de Dieu aux déshérités qui sont sur cette terre, et qu'il élèvera et qu'il fera d'eux des imams, et qu'ils hériteront l'amour et la paix sur cette terre. Je voulais partager avec vous ça, et pour vous dire qu'il nous reste encore 4 jours à vivre. Ces 4 jours à vivre, continuez de vous voir, de partager les petits repas ensemble, continuez à vous multiplier la vision de l'effort et du combat qui nous reste à partager avec tous. Nous ne voulons rien d'autre que de vivre en paix et que vivre ce que Dieu nous a révélé, mais pas nous interdire de vivre ce qu'il nous a révélé pour nous donner une autre religion républicaine ou autre. Ceci dit, je crois que mon message a été clair. Alors ces 4 jours, continuez à vivifier cette énergie que vous avez à partager ce message, à transformer votre entourage et à éclairer le monde, et qu'il soit patient, courageux, ferme, qu'il ne sort pas du tawhid, et que nous appelons tous et toutes à la parole, cette parole du tawhid, qu'il n'y a pas d'autre divinité sur cette terre que Dieu, il n'y a pas d'autre pouvoir que le pouvoir de Dieu, il n'y a pas d'autre protecteur que la protection de Dieu, il n'y a pas d'autre secoureur que le secours de Dieu, il n'y a pas d'autre volonté que la volonté de Dieu. C'est ce Dieu que nous croyons qui est unique, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas eu d'enfant et qui n'a pas été enfanté, qui n'a pas d'égal, qu'il est unique. C'est ce Dieu qui nous assiste, et c'est ce Dieu qui va nous donner une jouvence de force et de puissance pour partager cette parole. Que la paix soit avec vous, et au plaisir, je parle à nos internautes, et au plaisir de vous avoir encore. Je prie Dieu pour raffermir vos pas, vous protéger, vous donner ce que vous méritez. En terre étrangère, mes frères, Dieu est présent en chacun d'entre nous. Il aime les orphelins. Il a protégé les orphelins. Il a appelé les hommes à secourir les orphelins. Alors dites à Dieu que nous sommes des orphelins et que c'est lui notre protecteur. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.